On retrouve Pierre Zapalski pour Histoire d'entreprise. Bonjour Pierre. Bonjour Julien. Alors comme vous nous l'avez promis hier, vous poursuivez votre présentation des entreprises primées par la Fédération des centres de gestion agréés. Oui, en abrégé, la FCGA. Je vous ai dit ce qu'il en était hier et je vous ai parlé du prix coup de cœur Samuel Chevreau, libraire au Mans. Mais je dois préciser qu'il y a 7 autres entreprises méritantes, à commencer par la boulangerie-pâtisserie des Viennes à Vasquehal. Dans un commerce, le mari et la femme sont souvent les seuls animateurs. Cette fois, la FCGA a voulu mettre en évidence Virginie Vienne. Grâce à son dynamisme, elle a créé un rayon de chocolaterie, repensant du coup l'aménagement du magasin, et elle a permis un développement notable de l'entreprise fondée quand même en 1999. Autre prix, celui des nouvelles technologies dans le secteur des parapluies. Claude Collard, à Caen, a constaté comme tout le monde que l'ennemi du parapluie, c'est le vent. Alors il a inventé le pavant, un parapluie qui ne craint pas le vent et ne se retourne pas impromptu. C'était en 1995. Claude Collard a récidivé en 2002 avec le canne-à-pluie, un bâton de randonnée équipé d'un petit parapluie. On peut tout voir sur son site internet h2oparapluie.fr. Théo et Noël Adam ont décroché, eux, le prix de l'innovation. Ils sont dans le secteur de l'agriculture en Alsace, ils se disent jardiniers des zones rurales et assurent quand même un chiffre d'affaires d'un bon million d'euros. Surtout, leur innovation leur a permis d'embaucher 5 salariés. Refusant les additifs issus de la chimie pour régénérer les terres, Théo et Noël Adam ont inventé une plateforme de retraitement des déchets par compostage. Ils sont désormais fournisseurs du précieux engrais naturel. Le prix emploi formation est revenu à Joël Orgiasi, ferronnier d'art à Lyon. Joël Orgiasi a été sacré meilleur ouvrier de France en 86, une belle reconnaissance pour un apprenti installé depuis artisan. Il restaure des ferronneries anciennes et crée des sculptures qui se vendent au Québec, au Moyen-Orient et même à New York. Joël Orgiasi aime en outre partager, à commencer par son savoir-faire, ce qui explique qu'il a formé chez lui 15 apprentis et stagiaires. Il convient de préciser que notre ferronnier est formateur des stages de la CAPEB. L'un des compagnons formés par ses soins a même décroché le titre de meilleur ouvrier de France, médaille d'or. Citons encore Bernard Kiffer à Reims-Épernay, prix nouvel adhérent, un ancien de l'informatique qui s'est recyclé dans le commerce du thé et du café. 2 femmes sont mises aussi encore à l'honneur. Constance Borkholz, prix de la pérennité, elle avait repris un commerce de mercerie en 86 et tient bon avec une 40aine d'élèves, des clientes pour l'essentiel qui veulent réapprendre à coudre. Et Marie-Annick Lortior, qui a ouvert avec son mari Jean-Yves les caves de l'abbaye à Saint-Amand-les-Eaux dans le Hainaut-Cambrésis. Cave de bière, armoire à vin, cave à whisky, tout un mobilier pour les cafetiers avec une cliente prestigieuse, Elisabeth II, dont le fils, on vient de l'apprendre, va se marier le 8 avril prochain. Je ne vous dis rien, mais c'est une date clé. Oui, je crois savoir ce que c'est. Merci Pierre et bon week-end. Bon week-end.